Salut à tous, on se retrouve ce soir pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire sur le marché des cryptoactifs. Un marché qui est fortement volatile, sur lequel il y a beaucoup de mouvements. On a des mauvaises news, pardon, qui tombent en ce moment. On a la guerre au Moyen-Orient qui se poursuit. Nous avons également Stratégie qui, pour la première fois, vend des BTC. Donc, Saylor qui avait dit qu'il ne vendrait jamais de BTC a vendu 32 BTC. Alors, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à leur taille, mais c'est déjà un premier point, un premier événement dans leur histoire, qui est de vendre des BTC tout simplement. Le marché action n'en a que faire des cryptos, hein. Le marché global à risque s'en fout un petit peu des cryptos. Tout ce qui compte actuellement, c'est quoi? C'est tout simplement l'IPO de SpaceX, le spatial et l'IA. Globalement, les cryptos, on s'en fout pour l'instant. Donc en fait, c'est un peu morose sur le marché des cryptoactifs et ça se ressent tout simplement sur le prix. On est vraiment dans un marché qui est laissé à l'abandon, ouais, qui est vraiment laissé de côté par énormément de monde, que ce soit les retail, donc les personnes lambda, entre guillemets, hein, comme vous et moi, ainsi que par les institutionnels, tout simplement, que ce soit les fonds et autres. Actuellement, les gros investisseurs, ils se focusent vraiment sur tout ce qui est IA, on parle beaucoup d'Anthropic, etc. également, mais également sur le spatial, que ce soit STS, Redwire, ou encore vraiment le plus connu qui est l'IPO au niveau de SpaceX. On aura l'occasion d'y revenir en deuxième partie de ce live directement sur SteadyLads. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché crypto. On va voir où est-ce qu'on en est actuellement, comment on peut se placer, quelle va être peut-être la suite des événements, et surtout quels sont les différents scénarios qu'on peut retenir pour se positionner par la suite. On commence comme d'hab par Total ES, qui est donc la market cap globale des cryptoactifs, dont on a retiré les stablecoins, tout simplement. On est sur TradingView, on est en hebdomadaire, donc 1 W pour one week, un point de la ligne égale une semaine. Et actuellement, donc on était dans cette grande consolidation depuis le début du mois de février, avec un breakout qu'on avait connu mi-avril. C'était dit, ok, très bien, on a un beau breakout qui a lieu ici, on fait des nouveaux plus hauts, on a peut-être réussi à sortir la tête de l'eau. Et malheureusement, pas du tout, donc suite à un ralentissement de la tendance vers la mi-mai, et bien là, début juin, c'est vraiment la dégringolade. Le retournement de tendance qu'on avait identifié est occupé de se produire tout simplement. Donc le marché reprend la baisse, tout simplement. En weekly, qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, on peut observer certaines choses qui sont vraiment pas mal, entre guillemets, et certaines autres choses qui font plutôt peur. Sur Total ES, actuellement, on a donc réintégré en dessous de ce top. Donc, un premier point, moi, qui m'intéressait début de semaine dernière, c'était, si on se met ici sur les bougies, on peut voir que la semaine dernière, on est venu clôturer tout juste au-dessus de ce point pivot qu'on pourrait appeler vraiment ce top qu'on a connu suite à la grosse bougie verte qui avait ravalé toutes les précédentes, début mars. Ça aurait pu servir de support, malheureusement, on peut voir que depuis quelques heures et même 2 jours, eh bien, le marché a dégringolé tout simplement. C'est dommage parce qu'on avait la possibilité vraiment de clôturer et de faire quelque chose de propre avec un rebond sur le top précédent. Alors, je sais bien que la semaine n'est pas terminée, qu'on pourrait très bien ravaler tout ça pour venir tout simplement clôturer au-dessus. Maintenant, les probabilités pour qu'on ravale presque 10% d'un coup dans la semaine, à moins d'avoir vraiment des news exceptionnellement bonnes au niveau de la guerre euh, entre l'Iran et les États-Unis, eh bien, ça va être compliqué de vraiment espérer un tel rebond. On passera sur Bitcoin un peu plus tard. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont intéressantes. Quelque chose qu'on avait remarqué, que j'ai publié lundi matin dans SteadyLads, c'était vraiment ici ce pattern. Donc une grosse bougie verte, hein, une forme de marteau ici, sur cette bougie qui vient retester la résistance et qui nous emmène dans une grosse bougie rouge.
C'était ce qu'on avait, je vais pas dire prédit parce que j'aime pas du tout dire ça, mais en tout cas on s'attendait à un potentiel retrait du marché suite à vraiment cette bougie qui était pas très belle du tout. En monthly, bon, on est vraiment qu'au début du mois de juin, mais bon, il peut encore y avoir beaucoup de choses qui se passent. En tout cas, c'est très clair, actuellement, on est vraiment dans une tendance qui n'est pas des plus haussières, avec des points hauts qui sont toujours plus bas et des points bas, eh bien actuellement, qui sont toujours plus bas également. Reste à voir ici, est-ce qu'on va venir faire un nouveau plus bas ou pas? Ça semble bien parti. Une belle zone de rebond potentielle qui se situe ici, 10-15% plus bas, très exactement. Eh bien, ce serait potentiellement le bottom qu'on a connu en septembre 2024 pour au moins, je pense, un rebond. Maintenant, je pense pas que ce soit vraiment la zone où on va venir établir un support long terme. Peut-être, hein, on verra. Peut-être que ça peut coïncider sur Bitcoin avec un scénario que j'ai de mon côté. Je vais vous l'expliquer. Si on regarde ici, alors on va prendre quel time frame? 3D, non. On va rester en hebdomadaire et on va comparer ce qu'on a eu en bear market 2022 par rapport à ce qu'on a actuellement. Bear market 2022, on est venu retester le top de décembre 2017, donc vraiment le top de bull market précédent. Donc le bull market précédent, tac, on l'a cassé. On vient le retester et on consolide dessus pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, hein, dans toute cette période ici. On est venu consolider tout pile sur les 20 000 dollars jusqu'à la faillite d'FTX ici, hein, en fin de bear market. Et là, on est venu vraiment casser, hop, cette structure et on a eu une baisse d'une quinzaine de pourcents, voilà, 15-16%. Sur clôture, et il n'y a pas eu de grosse mèche, donc on est vraiment de l'ordre d'une grosse quinzaine de pourcents. Retest all-time high, consolidation, breakdown de 15%, petite consolidation et reprise de marché aussi. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a eu donc le top de bull market en 2021, on l'a cassé, on est venu monter plus haut, on a un bear market qui s'est déclenché, on a une consolidation, alors qui n'est pas trop de la même amplitude qu'ici, mais on a quand même une certaine consolidation qui se fait sur le all-time high de 2021. On peut voir que les clôtures, elles sont restées au-dessus de ces prix de 60-70 000 dollars. Et là, actuellement, on est occupé de repartir vers le bas. On pourrait très bien avoir une quinzaine de pourcents de retracement, 15-16%, qui viendrait, attention, rechercher une certaine zone de support vers les 55 000 dollars, support qu'on a connu en septembre 2024. 15%, c'est également ce qu'on pouvait venir rechercher ici avec allez, 13, 14, 15%. On serait vraiment dans cette zone ici de retest du bottom du mois de septembre. On a un certain alignement qui se fait au niveau des 55 000 dollars. Donc pour moi, c'est vraiment une zone à observer. On va toujours être dans des probabilités qui ne sont pas... enfin, niveau statistique, on n'est pas censé s'arrêter ici. Je reviens là-dessus, mais niveau statistique, ça, on peut le bouger. Niveau statistique, eh bien, en 2014, on est venu faire moins 86%. En 2018, bear market, on a fait moins 85%. Et en 2022, on a fait moins 77%. Donc grosso modo, on se situe entre moins 75 et moins 90%. Si on prend les, hop, ici, moins 85 et moins 90, on va se situer déjà entre les 20 et 25 000 dollars. Par contre, si on va chercher les moins 70%, entre moins 70 et moins 80%, et bien là, on va se retrouver entre les 35 et 25 000 dollars. Donc personnellement, une target à 30 000 dollars, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça viendrait faire un très beau retest ici de la zone de consolidation. On ne viendrait pas aussi bas que le bottom de bear market précédent.
et on aurait respecté, on respecterait vraiment nos statistiques de baisse de l'ordre de moins 70, moins 80%. Je ne suis pas occupé d'annoncer des targets là-bas. Simplement, il faut avoir plusieurs scénarios en tête, pardon. Pour moi, le premier important, c'est les 55 000 $, mais peut-être que les 55 000, on ne va même pas y aller. Personne ne le sait. Je ne suis pas là pour vous donner de faux espoirs ou pour vous dire tout simplement j'ai une boule de cristal, on va à tel prix ou à tel prix. Moi, je suis simplement là pour exposer certains scénarios, voir quelles sont les zones d'intérêt, et après, ben, on laisse le prix dérouler, et advienne que pourra, on verra comment est-ce qu'on peut se placer, quels sont les différents setups qu'on pourra trouver, peut-être dans des time frames un peu plus petits, et voir tout simplement comment on peut se positionner. Au niveau des alts, comment ça se passe actuellement? Alors, on pourrait se méprendre et croire qu'on est vraiment dans une très bonne reprise des alts. Versus Bitcoin, oui, il y a certaines alts qui reprennent un petit peu de force. Je pense notamment à Inge, par exemple, qui est assez haussière depuis quelques semaines. Mais pour autant, pour la majorité des alts, ça reste quand même très compliqué. Alors ZEC aussi, mais si on prend des alts comme AVAX par exemple, bah, c'est compliqué. Si on prend Ethereum, c'est très compliqué également. Solana, gros red flag. Donc je vais repasser dessus juste après, mais donc les alts par rapport à Bitcoin, ok, ça rebondit. Pourquoi? Parce qu'elles baissent un petit peu moins fort que Bitcoin. Si on regarde les alts par rapport à USD, on est vraiment occupé de construire un grand bear flag ici. Donc un bear flag, c'est quoi? C'est un drapeau baissier, c'est une tendance baissière, une consolidation qui va vers le haut, sous la forme d'un canal, et une reprise de la baisse. Et c'est exactement ce qui est occupé de se dessiner sur les alts actuellement. Et c'est exactement ce qu'on a cassé sur Total ES plus récemment. Donc vraiment sur les alts, très compliqué. Même si en effet, les alts versus Bitcoin, eh bien, elles cassent certains points hauts qu'on avait déterminés. Malheureusement, avec un Bitcoin qui s'écrase autant, difficile d'aller performer correctement sur les alts. Ça me rappelle personnellement le rebond qu'on avait connu en 2018. 2018, on avait eu un beau rebond ici, après le top. Ouais, ici. Après le top du marché. Donc on se souvient, pour ceux qui étaient déjà là, Bitcoin fait un gros top ici dans le courant du mois de décembre. Les alts arrivent à bien rebondir. Je ne sais plus si Ether avait fortement performé à ce moment-là. Oui, c'est ça, il avait fini son run ici. Et donc, on avait eu un certain rebond, mais c'était plutôt un dead cat bounce que une réelle reprise long terme des alts. Et j'ai l'impression qu'on se situe actuellement un petit peu dans la même configuration. Parlons d'Ether, et on va dézoomer un maximum. Ether, on se situe dans un setup qui est plutôt pas mal. Donc on était sur quelque chose qui était beau, avec des points bas toujours plus hauts. Je vous expliquais une sorte de triangle ascendant. Malheureusement, le rebond qu'on connaît actuellement sur la zone de support, eh bien, on vient faire un nouveau plus bas en hebdomadaire. Donc ça voudrait dire que la zone actuelle, eh bien, c'est peut-être pas le bottom et qu'on viendrait reprendre le bear market tout simplement sur Ether. Et moi, j'ai vraiment une zone qui est quand même assez large, hein, mais une zone d'intérêt qui se situe entre les 1400 et les 1000 $, grosso modo. Donc, pour moi, tant qu'on n'a pas des setups en plus petit time frame entre deux, je ne vais pas me lancer dans des achats long terme sur Ethereum actuellement. Sur ETH par rapport à BTC, de mon côté, on est vraiment sur un setup technique de retest tout simplement. On est occupé de rebondir sur le précédent support. Donc ici, on a eu un rebond qui vient rechercher l'ancien support qui se transforme maintenant en résistance. De plus, on n'est pas venu rechercher ma zone d'intérêt ici, qui est le retest tout simplement des mèches de la consolidation qu'on a connue juste avant l'été 2025. Donc ben, malheureusement, pas de setup là-dessus. Pour moi, on est juste dans quelque chose qui devrait faire quelque chose comme ça.
Et là, alors, je serais intéressé de me positionner. Après, peut-être on va venir casser vers le haut, hein, je le souhaite, entre guillemets. Mais actuellement, il vaut mieux être en cash qu'être positionné sur Bitcoin. Sur Ethereum, pardon. Parce que si on regarde Ethereum, hein, sur les dernières heures, eh bien, ETH USD descend beaucoup plus fortement. Donc, ok, ETH BTC monte, mais c'est simplement parce que ETH baisse moins fort qu'Ethereum. Que Bitcoin, pardon. Passons maintenant sur Solana. Solana, ça se passe d'explication, hein. Énorme consolidation depuis le mois de février. J'avais vraiment bon espoir là-dessus sur Sol et de se dire que, ok, on est peut-être occupé de construire quelque chose de très fort, que Solana va peut-être revenir d'un point de vue fondamental et que le prix suivra. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une marche, dans le grand escalier, et que la résultante, ce sera tout simplement ça. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, ce qu'il est occupé de nous faire là actuellement, cette cassure de support des 80 $, hein, grosso modo, eh bien, ça donne pas trop envie de se positionner sur Sol, même si Sol BTC, ben, il se maintient sur le support, mais Bitcoin l'entraîne avec lui. Et donc peut-être que la cassure baissière de ce support sur Solana versus USD sera tout simplement le déclencheur de la cassure du support versus Bitcoin. Au niveau des autres alts, je ne présenterai pas énormément plus de choses parce que bah, tant que la macro et tant que le marché global des alts, hein, et le marché global de Bitcoin n'est pas haussier versus USD, bah, ça sert à rien d'aller se placer sur des alts, hein, si c'est pour, ok, surperformer Bitcoin, mais faire moins bien en USD. Pour moi, je le rappelle, hein, deux zones vraiment importantes. C'est 10-15% plus bas. Sur Bitcoin, aller rechercher les 55 000 potentiellement, ou peut-être faire un double bottom, enfin même un triple bottom maintenant, au niveau des 65-66 000 $. Mais dans tous les cas, je ne me précipite pas maintenant pour faire des achats. Si on doit avoir des achats, eh bien, il y aura des setups de consolidation qui vont se présenter. Voyons ce que la semaine nous propose, et puis on se revoit la semaine prochaine pour voir la suite des aventures sur le marché crypto.